Et j'ai tout simplement envie de vous demander si cette défaite-là, pour vous, marque véritablement la fin d'une ère pour le Real Madrid. Pas une ère, mais un cycle. Je pense un cycle parce que C'est la t'as même chose, frère. C'est la même chose. Non, une ère. Pas un là, tu latéral, parles, un défenseur gauche. Non, En plus, mais ça dépend. j'ai cru qu'il m'avait lâché la punchline de l'année. Allez, vas-y, explique-toi. Non, je pense que déjà, il y a pas mal de joueurs qui ont vu, entre guillemets, leurs limites dans le très haut niveau. On a parlé de Benzema. Modric aussi, on a vu que c'était compliqué. Kroos, je pense que c'est des joueurs, justement, malgré toute leur aura, tout le passé qu'ils ont connu avec le Real Madrid. Et même Ancelotti, on peut le mettre dans le lot aussi, parce que lui aussi, il avait connu justement la Ligue des Champions 2014. Certes, il revient après, il la regagne en plus l'année passée. Mais je pense que oui, je pense que c'est la fin d'une recette gagnante du côté du Real, et que déjà, ils ont commencé à travailler ça avec le futur, avec des Camavinga, avec des Tchouaméni, avec des joueurs, justement, essayer de miser sur l'avenir. Mais oui, voilà. C'est pas la fin d'une ère, c'est la fin d'un cycle. C'est ça. Ouais, c'est vas-y, je t'en prie. Non, mais on attend de voir comment ça va se passer parce que Ancelotti, je pense que sa tête, elle tombe ce soir. On verra comment ils vont s'organiser l'année prochaine. Il y a Bellingham qui doit quasiment arriver. Mbappé, on sait jamais. Il y a le côté Mbappé, l'ombre de Mbappé qui est toujours là. Moi, je pense que ils vont devoir faire une reconstruction. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur Modric, Kroos toute la vie. Hein. Oui, non, c'est bien sûr. Alors, moi, je reprends juste ton terme. La tête de Ancelotti, elle tombe pas. C'est juste qu'il part par la grande porte. Ah oui. Non, mais quand je dis ça, c'est. Voilà, oui, bien sûr. Je rigole avec toi. Pour moi, je pense qu'il est temps d'établir une nouvelle génération de galactiques, à l'instar de Bellingham qui va rentrer. Pourquoi pas Mbappé, comme tu l'as dit. Pérez, il a ça en tête. Je pense qu'il a conscience que ça y est, la nouvelle génération doit être mise en place. La génération actuelle, Kroos, etc., commence à donner le flambeau un peu à Valverde, Camavinga, etc., etc. Il faudra juste que, de toute façon, financièrement, le Real est en capacité d'acheter qui ils veulent. Oui. Ça, c'est pas un problème. Pas le Barça. Hein. Voilà, ils ont bien économisé avec mais même économisé ou pas, t'inquiète pas. Madrid, il faut rappeler que c'est le club du pays, hein, qui est dette ou pas. C'est un coup de doigt, c'est terminé, il n'y a plus de dette. Ouais. Donc, dans tous les cas, s'ils veulent racheter tout le monde, ils rachètent tout le monde. Donc, je pense que ça va être cette année, du moins cet été, va falloir être prêt parce que je sens que Pérez, il est capable de juste faire avant de parler des joueurs. Après, on va rebasculer sur l'effectif, etc., sur la construction de l'effectif. Juste, j'ai une déclaration à vous donner qui est très importante parce qu'on a parlé de l'entraîneur, de Carlo Ancelotti, qui était aussi sur le départ et on peut encore plus l'imaginer là après cette lourde défaite. Il s'est exprimé après le match et il nous a lâché des choses intéressantes. Il nous a dit maintenant, on doit penser à la saison prochaine, à la prochaine Ligue des Champions, apprendre et essayer d'être meilleur. J'ai félicité Guardiola car ils ont été meilleurs que nous. L'an dernier, c'était nous. Cette fois, c'est eux. Tu peux gagner comme tu peux perdre. Et il a rajouté une phrase très importante aussi au micro de Canal+, où il a dit, pas de problème, la saison prochaine, tu seras là pour gagner notre Ligue des Champions. Mais il a été souvent toute la saison. Il a été très clair. Toute la saison, il a été un peu évasif. Il y a des fois, il a dit oui, le Brésil m'a appelé. S'ils veulent me contacter, je suis ouvert. Il a été un peu évasif là-dessus. Maintenant, il revient sur ses propos. Là, il semble assez clair quand même. Hein. Bah oui, mais depuis le début de la saison, en conférence de presse et tout, il joue là-dessus. Donc, moi, je pense que Ancelotti, c'est pas le problème. Ce mec-là, en tant qu'entraîneur, à l'heure actuelle, avec Guardiola, c'est les deux meilleurs. Sauf Klopp. Ouais, mais j'ai envie de te dire, sauf que Zidane est au repos en ce moment, donc voilà. Mais Ancelotti, je pense que si tu lui mets une nouvelle génération dans les mains, il saura faire quelque chose. Là, ce soir. Mais il l'a déjà, non? Ouais, mais non, il l'a pas entièrement. Ce soir, c'est pas la faute d'Ancelotti, même s'il a fait peut-être quelques erreurs défensives, Rudiger par Rudiger. C'est du coaching aussi. Voilà, pour moi, c'est un coaching qui était bon. Là, en début d'année, mais personne ne mettait 1 euro sur le fait qu'il ramenait le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. C'était assez compliqué sur le papier. Quand tu voyais les prestations qu'il donnait en Liga et que le Barça survolait tout le monde. Cette année, moi, ça fait le maximum. Je me suis dit, peut-être le Barça va faire une meilleure saison que le Real en Ligue des Champions. Eh bien non, le Real est toujours là. Donc, pour moi, Ancelotti, c'est pas un problème et j'aimerais même qu'il reste une année de plus, mais avec une nouvelle génération pour faire taire les bouches et montrer. Il a déjà du Camavinga, du Tchouaméni, peut-être Bellingham qui va arriver. Est-ce que c'est pas au poste du numéro 9 aussi? Mais justement, moi, juste avant de parler du numéro 9, moi je voulais faire un peu mon constat. Pour moi, on est sur la fin de cycle. On est un peu comme le Barça qui est en train d'enlever ses derniers piliers comme Busquets ou autre. Le Real, la période Ronaldo, Bale, etc. Les derniers piliers qui sont Benzema, Modric, on les a poussés à bout l'an dernier et on a fait un exploit, parce que c'est un exploit. Cette équipe qui a réussi on l'a poussé jusqu'au bout, et ils ont quand même pris cette Ligue des Champions. Là,
on voit que le bout, il a été atteint l'an dernier, tu pourras Pas pas le bout faire du mieux. tunnel. Donc maintenant, il faut savoir passer les mettre dehors, on va dire. Et Pérez est très fort pour ça. Il a les bonnes manières, il a les bonnes méthodes. Quand il sent qu'un joueur, c'est la fin. Cet été, je pense qu'on va être surpris. On va avoir 2-3 départs de cadres assez âgés du Real Madrid. Modric devrait prolonger. Hein. Après, justement, Peut-être Kroos ou même excuse-moi, non, bien sûr. Benzema qui sera dans un rôle plus secondaire. Et je pense que le mercato, ils vont répondre présent, le Real. Il faut pas s'inquiéter, je pense. Ne partiront pas. Ils partiront pas, ce gars-là. Oui, mais ils parce seront qu'ils peut-être ont dans un encore rôle besoin de secondaire. passer le flambeau, tu vois. Mais t'inquiète pas que c'est comme un Raoul quand Benzema est CR cet été-là. Il va juste passer le flambeau. Il va faire une année où il va jouer, au lieu de jouer 40-50 matchs par saison, il va en jouer que 25-30 et c'est tranquille. Mais c'est surtout, je me rappelle, il y avait eu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, une déclaration de Luka Modric qui disait que même s'il n'était que remplaçant, il voudrait prolonger au Real Madrid. Ça prouve aussi la lucidité qu'il a sur son niveau, sur l'état physique qu'il a depuis quelques temps et qu'il est prêt même justement à se mettre sur un second plan au Real Madrid pour permettre au club de briller et de lui participer à cette rééclosion. Comme Benzema, où à la base, Pérez lui avait proposé de prolonger jusqu'en 2026 ou 27, je sais plus combien. Et lui justement et il a dit non, tranquille, on attend de voir saison par saison, parce que peut-être que je serai plus au niveau pour le Real Madrid. Tu vois, c'est des mecs qui ont conscience de ça. D'une part parce qu'ils ont tout gagné, et d'une autre part parce qu'ils aiment le Real Madrid. Et ils veulent que le Real Madrid reste au top de l'élite européenne. Au détriment de leur situation personnelle. Exactement. Et en fait, j'ai envie de te dire au détriment de quoi. C'est pas comme si des mecs qui avaient rien fait au Real. Mec, c'est des légendes. Dans 30, 50, voire 100 ans, on parlera encore d'eux, comme on parle de Di Stefano maintenant, tu vois. C'est des mecs qui ont créé quelque chose de fou au Real. Donc, les mecs, ils sont prêts à donner le flambeau à l'heure actuelle. Est-ce que il faut pas trop, pardon, je finirai juste pour ça. Il faut pas trop tirer sur la corde parce qu'après ça va tuer leur image dans les derniers instants. Voilà, tu vas piquer. Busquets. Voilà. Ramos, il aurait tenu une saison de plus, ça aurait été ça. Oui, c'est ça, tu la vois, bonne c'est- méthode. Donc, finalement, ils savent faire. Donc, vous êtes pas plus inquiet que ça pour le Real. Non, alors là, Non, mais non. Non, mais on peut se poser la question. Il y a aucune raison d'être inquiet. Franchement, rien que Ils ont le Real meilleur- Madrid à quelqu'un, il va vouloir y aller. c'est le club qui intéresse le plus dans le monde encore. C'est celui Barça qui aussi, a le hein. plus de convoite. Ouais, mais oui. C'est toujours un Moi- peu- Non, mais C'est la même Barça même- maintenant, même- avec même- les inquiétudes financières, des fois ils ont. Ouais, mais la Laporta, il y a peur. deux- Mais Laporta, il y a genre- 2 jours, il disait encore ce qui est bien, c'est que n'importe quel joueur du monde. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est Laporta qui le dit. Là, on n'est pas Le Laporta. Real, nous. t'as pas besoin de le dire, tu le sais en fait. Oui, mais il Voilà, a c'est ça. raison quand tu dis Real Barça un joueur, Bien sûr. forcément. Ouais. Mais le Real- ça dépend quel joueur. Je pense qu'un joueur du cran d'Mbappé, sans calculer le fait qu'il est hyper fan du Real Madrid depuis tout petit, je pense que sur le papier, quand tu vois Real Barça, à l'heure actuelle, de par le statut et de par les performances, ben, il y a un petit peu Oui, plus oui, vers le Il n'y a côté même pas du d'heure Real que actuelle, il y a un Barça, club tu qui est le Mais plus même grand club du maintenant, monde tu et l'autre non. Tu regardes la nouvelle Reste génération. tranquille, frère, on va se Vérité. battre, on va se battre. Il y a le frère. plus grand club Direct du monde, live, simplement. forcément. Les Twitch, ça va péter sur Twitch. Les gars, il Mais reste tu- même mais pas tu- 5 minutes. Attendez un peu avant la bagarre, on fera ça en off. Allez. Tu regardes même Où ça maintenant la nouvelle génération, il n'y a plus que Real et Barça. Maintenant, le PSG aussi, maintenant, ça fait rêver. Même au-delà de tout ce qui est argent, etc. Parce qu'ils veulent participer justement à un projet ou gagner la première Ligue des Champions du club, enfin, marquer l'histoire du club. City, on en parlait aussi. Enfin, il y a certains clubs aussi, justement. Attention, on a dit les deux, PSG et City, qui aujourd'hui font rêver, mais c'est juste que peut-être avec notre vision, nous, justement, enfin, on a 25 ans, ou non, pas, il est pas 25 ans, mais justement, on a Real et Barça, la légende, vraiment, pendant des années, ils ont fait rêver. Bah, forcément, maintenant, aujourd'hui, les petits, il y a le PSG, il y a City aussi qui se rajoute à l'équation. Mais c'est toujours le Barça et le Real qui prédomine. C'est normal, Oui. parce qu'il y a du prestige. Et le prestige, et peut-être il y a un autre détail, le cadre de vie aussi. À Barcelone. Oui. Le soleil. C'est clair, t'es en Espagne, c'est la Liga, c'est un beau football, c'est un football qui est moins Beau dur football. physiquement. C'est un beau football. Non, mais Liga. non, mais c'est un beau football quand tu joues au Barça, au Real. Ah oui. Tu m'as dit un Grenade face à Cadiz. Encore ça. au Barça cette année, c'était dernière- compliqué Ouais, pour ouais, jouer ouais, au ouais, football. ouais. Les gars, Ouais, dernière c'est petite ça. question concernant le Real Madrid et cette nouvelle génération, notamment, est-ce que c'est pas la solution aussi de recruter un certain Erling Haaland? Bah, je pense qu'il. Bah, non, mais. Bah là, Non, parce qu'on est d'accord, Benzema, voilà, Quand carrière Pour quand exceptionnelle, il est plutôt sur la fin, on va pas se mentir, il a 35, bientôt 36, 36, je crois, bientôt. même 36. Mhm. Ils vont devoir à un moment donné recruter un numéro 9 parce qu'ils n'en ont pas. Oui, C'est dans ça, tous le les cas- Real. Le Real Madrid. Oui, mais dans tous Ils les vont cas, pas mettre Mariano Diaz, on est d'accord, ils vont pas mettre Asensio en 9, ils n'ont pas de numéro Oui, mais 9. dans tous les cas, Est-ce que la solution là pour Erling se mettre Haaland, bien- s'il vient, c'est pas l'année prochaine, c'est dans 3-4 ans. Ouais. Et puis, il y a Peut-être pas. 2 ans, peut-être 2 Il y a ans. pas parti- Oui, mais. Ça aurait resté 3 ans. Mais Franchement, attends, tu 2 penses que ans, si le Real Madrid oui. là, aligne 180 millions l'année prochaine et qu'ils ont le choix par exemple entre Mbappé L'année ou Haaland, prochaine. voilà, sur ce mercato là, enfin sur Moi, les, si j'étais les- le Real, j'alignerais sur Alvarez. Tiens.
Non mais Ouais, d'accord. ça peut être une possibilité aussi. Non, En vrai, non, mais- en vrai, non, mais c'est plus intéressant. Ça serait que- vraiment bien, en plus. Haaland, à l'heure actuelle, jamais il ira au Real. Non, il Quel partira intérêt pas. Il partira Quel pas. intérêt Le mec, il est en train de créer sa Dans légende. 2 ans. Laisse-le devenir meilleur buteur Laissez-le, de ouais. l'histoire du club en l'espace de 2 ans. Et après, Les gars, vous c'est vous rendez tout. pas compte Mais- que ça peut être une trajectoire incroyable pour non, lui. mais bien sûr. Non, mais le truc, c'est qu'il est en train de former son football en Angleterre. Ça fait même pas 1 an qu'il y est. Il est en train de tout casser. En fait, c'est tranquille. Laissons-le en Angleterre. 3-4 Et ans. voilà, Et 3-4 voyons ans. après, Et voilà. après, il ira en Espagne. Mais- Moi, par contre, ce que je veux retrouver en Espagne, c'est ce duel qu'on aimait tant entre CR7 Messi. C'est un big player à Barcelone et un big player à Vinicius. Alors moi, je vais te dire ça en tant que Blaugrana. C'est sûr que comme on a entendu Pérez dire, Mbappé, c'est plus si primordial que ça parce qu'on a Vinicius, eh ben en soi, Non, mais si Mbappé il peut oui, aller du côté du Barça et créer le nouveau duel Ça y est, toi. Mais de la pour- décennie. pour Il y a revenir pas sur Ansu le. Fati par hasard. J'entendais pas cette chute. Mais pour revenir sur le match de ce soir, je pense qu'un Mbappé, ça leur aura fait du bien. Hein. Oui, mais bien sûr. Bah, c'est. Non, mais en plus, on parle de numéro 9, que ce que Vinicius n'est pas. Ouais. Mais non, c'est sûr que. Bah après ce soir, je suis pas sûr que ce soit le match où il brille le plus quand la relation est coupée avec les milieux de terrain et il y a un pressing aussi. Bref, on en reparlera, mais c'est peut-être Ouais. pas le match où il oui, aurait parce brillé que le plus. contre le Bayern, c'était coupé Ouais, c'était pour lui. pareil, hein. il a Pour Mbappé, hein, pour Kylian, c'était coupé contre Il a- le Bayern. Il il a a pas fait eu quoi beaucoup de ballons et il a rien fait. Voilà. Moi, le match contre le. Bon, on va pas revenir sur le match contre le Bayern, mais c'est loin d'être le premier fautif. Hein. Oh mais il est quand Non, même mais très bien faible. sûr. je veux pas- Oui, mais alors c'est comme ce soir, ça revient comme ce soir. C'est pas Vinicius le fautif. Il aurait Le le soir problème, Mbappé c'est il fait que- rien, non. il peut rien faire. Ce Franchement, soir- il peut rien faire. C'est faut Non, moi Vinicius, j'en veux ce soir. Il a raté beaucoup de choses. Hein. Mais- Moi, il a raté beaucoup de Bah alors, contrôles et tu beaucoup de mets- passes. t'enlèves Vinicius.